Nous sommes les Robins des Bois modernes. Nous prenons aux riches pour donner aux pauvres. Il faut beaucoup de motivation personnelle. Vous voyez le bonheur sur leur visage. Cela vous touche et vous vous dites « Non, je dois continuer, je dois continuer ». Un petit avion, une vue magnifique et l'esprit d'aventure. Les passagers à bord de ce vol pourraient être pris pour des touristes explorant des contrées exotiques, mais leur mission est plus noble. Ce sont des voyageurs expérimentés ayant pour mission de changer des vies. L'accès aux soins est un défi de taille en Afrique. Les hôpitaux et les cliniques peinent souvent à employer suffisamment de personnel médical qualifié pour faire face au nombre de personnes nécessitant des soins. Ceux qui vivent dans des zones rurales sont les plus touchés. Les spécialistes sont très peu nombreux et la plupart d'entre eux n'aiment pas venir à la campagne. Ils préfèrent rester dans les grandes villes comme Dar es Salaam, Arusha et Mwanza. C'est très difficile de les faire venir dans des régions aussi éloignées qu'on qualifie de régions difficiles d'accès. Et là où des spécialistes sont disponibles, de nombreux patients ne peuvent pas payer leur traitement. Selon des organisations caritatives internationales, près de 800 enfants meurent tous les jours dans le continent parce que leurs familles n'ont pas assez d'argent pour les emmener à l'hôpital. Les médecins volants ont décidé que, si les patients ne peuvent pas venir à eux, c'est à eux de se déplacer et prendre en charge les traitements. Voici le docteur Peter Oduor. C'est un médecin volant depuis 9 ans. Aujourd'hui, il quitte Nairobi, la capitale densément peuplée du Kenya, pour l'ouest rural du pays. Ici, dans l'ouest du pays, la population est dispersée et les hôpitaux sont loin. Aujourd'hui, le docteur Oduor va voir une vingtaine de patients. Lui et son équipe vont procéder à 22 opérations avant leur départ dans 3 jours. Son travail consiste à soulager les souffrances des gens frappés de handicaps humiliants et gênants. Il fait partie des seulement 20 médecins d'Afrique de l'Est qualifiés pour traiter ces types de défiguration. Quand vous venez sur place, vous voyez les besoins qu'ont les gens. Vous arrivez et 30, 40 patients sont là, tous à vous regarder et à attendre que vous fassiez quelque chose pour eux. Il est prévu qu'il effectue gratuitement des opérations coûtant jusqu'à 300 000 $ américains. Un marathon chirurgical attend le docteur Douor. Certains patients attendent un traitement depuis environ 10 ans. Parmi ces patients dont nous nous occupons ici, que nous opérons, vous en trouverez qui ont un handicap depuis un certain temps. Certains d'entre eux se sont même brûlés quand ils étaient de très jeunes enfants. Quand on les voit maintenant, ils ont 7 ou 8 ans. Certains d'entre eux ont même 10 ans. Entre-temps, il n'y a eu personne pour les aider. Il a dû faire un choix difficile entre la possibilité de gagner beaucoup d'argent en ville ou se rendre dans des régions pauvres et isolées pour une infime fraction de son salaire.
Je me suis dit, que dois-je faire? Dois-je rester et gagner de l'argent ou dois-je y aller? Et j'ai pensé qu'au moins une fois de temps en temps, je devais venir et offrir mes services à ces personnes. Dans cette région, les personnes défavorisées ont besoin de services auxquels elles n'ont pas accès. L'opération Médecins volants est dirigée par l'AMREF, acronyme anglais pour Association pour la médecine et la recherche en Afrique. L'AMREF est la plus grande ONG pour le développement sanitaire en Afrique. Son siège se trouve à Nairobi, au Kenya. Elle a le docteur Tegest Germa à sa tête. L'AMREF est devenue une organisation internationale africaine de premier plan, avec un siège en Afrique. Je crois que c'est la seule organisation internationale qui a son siège en Afrique. L'AMREF est née en 1957. À cette époque, la majeure partie de la population africaine vivait dans les zones rurales où les routes étaient impraticables. À cette époque, il n'y avait pas de route et la plupart des communautés africaines n'avaient pas accès aux soins. Il n'y avait pas de centre de soins, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas d'infirmiers. Chirurgien d'origine britannique, Michael Wood est venu sur le continent guidé par l'amour pour l'Afrique de Suzanne, son épouse. Ils se sont installés à Nairobi où ils travaillaient en tant que chirurgiens généralistes, mais étaient régulièrement appelés pour des urgences hors de la ville. Mais en 1954, alors qu'il étudie la chirurgie plastique en Angleterre, il rencontre le Britannique Archibald McIndoe et l'Américain Tom Rees. Estimant que le ciel était la seule limite, ils ont eu l'idée de médecins qui pouvaient voler. On a commencé à parler de l'immensité du problème consistant à dispenser des soins dans les zones rurales, où vit 85% de la population dans cette partie du monde. Après discussion, et après avoir essayé d'aider les missions et les autorités sanitaires locales, nous en sommes arrivés à la conclusion que l'une des premières réponses réside dans les moyens de transport et bien entendu dans la nécessité d'utiliser des avions légers. Avec son avion monomoteur, Michael survole alors toute l'Afrique de l'Est, atterrissant sur des pistes accidentées aménagées par les collectivités locales. Il visite des hôpitaux et des cliniques dirigés par des missionnaires. Les opérations vont de soins apportés à des enfants ayant un pied beau, aux accouchements, en passant par la chirurgie plastique pour des gens souffrant d'une fente labiale. En 1960, l'AMREF devient une organisation internationale qui lève des fonds pour ses médecins volants. L'argent provient de donateurs en Europe et en Amérique du Nord. Prenant de l'envergure, le service des médecins volants commence à être connu en tant que programme itinérant. Pour stimuler son développement, l'AMREF lance un programme d'ambulance aérienne privée à côté de son rôle humanitaire. Les patients paient pour les évacuations d'urgence. Junior, move to the Migu. Yep.
You guys set there? Good. Nous sommes les Robins des Bois modernes. Nous prenons aux riches pour donner aux pauvres. En générant un surplus, un revenu généré par les services d'urgence, nous canalisons ce revenu directement vers le programme itinérant. Aujourd'hui, 400 spécialistes travaillent au programme itinérant de l'AMREF. L'éventail des problèmes traités s'est maintenant élargi aux tumeurs, aux fractures, à la chirurgie généraliste, à l'urologie, à la gynécologie et aux soins spécialisés pour les enfants. Des professionnels de la santé dans les hôpitaux d'enseignement à travers tout le continent se sont portés volontaires pour devenir des médecins volants. The patient remains stable, blood pressure 130/55, heart rate 92. Ils sont ensuite choisis pour se rendre dans des régions éloignées, qu'elles soient ou non dans leur propre pays, en fonction de leur disponibilité et des besoins du moment. Le docteur Asrat Mengiste est un chirurgien éthiopien qui s'est porté volontaire pour être médecin volant il y a plus de 10 ans. Les premières années, il a effectué des opérations chirurgicales dans des régions reculées d'Éthiopie. Il a ensuite exercé dans 13 autres pays à travers le continent. Le docteur Mengiste dirige maintenant le programme itinérant au niveau régional. Le programme itinérant de l'AMREF compte actuellement 156 visites de sensibilisation régulières dans les hôpitaux. C'est régulier dans des pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Soudan du Sud et le Sénégal. Et sur demande, nous allons aussi au Burundi, au Rwanda, en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville, Libéria, Niger, Tchad et Nigeria. Le programme itinérant n'est qu'une partie de ce qui est maintenant une organisation opérant à plusieurs niveaux. L'AMREF s'implique dans la prévention des maladies pour lutter contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Elle mène également des projets visant à améliorer la qualité de l'eau et le système sanitaire dans les communautés rurales. L'AMREF envoie souvent des médecins soigner des gens dans des situations d'urgence, notamment lors de guerres ou d'attentats terroristes. Ici, dans le Soudan du Sud, la guerre civile a fait plus d'1,5 million de morts. Mais au lieu de fuir les problèmes, l'AMREF envoie ses médecins en pleine zone de guerre pour aider la population. Un engagement que peu de gens feraient. Chirurgien orthopédique de l'AMREF, le docteur Peter Kilonzo est assez courageux pour se rendre dans cette zone afin de traiter les blessures par balles et les fractures osseuses. Les hôpitaux font des demandes en fonction de leurs besoins. Juba a demandé à un chirurgien orthopédiste de venir ici. Basé à l'hôpital de Juba pendant une semaine, il a trouvé une centaine de patients nécessitant son attention. Le problème le plus fréquent ici, ce sont les fractures sans surveillance. J'ai quelques infections. Les fractures viennent principalement de blessures par balles et quelques-unes d'accidents de la route. Nous prévoyons de traiter environ 12 patients par jour. Voici un gars avec une blessure par balle au coude.
L'articulation est totalement détruite. Ce qu'on doit faire, c'est de mettre l'articulation dans une position plus fonctionnelle. On a 2 salles d'opération. Cela fait qu'on aura près de 120 patients durant les 10 jours qu'on sera dans le coin. Ce n'est pas la première fois que l'AMREF envoie le docteur Kilonzo au Soudan du Sud. Les médecins se souviennent encore des bienfaits qu'il a apportés aux patients qu'il a traités il y a 1 an. L'année dernière, on a opéré un patient qui avait la jambe fracturée suite à un accident de la route. Après que le docteur Kilonzo l'a opéré, j'ai autorisé ce patient à quitter l'hôpital après 7 jours, quand la plaie était guérie. Maintenant, il s'en est remis, il se porte bien. C'est un jeune homme de 21 ans, il a repris sa vie normale et c'est grâce à l'aide de Kilonzo. On se sent vraiment bien de soigner ces gens qui autrement n'auraient aucune autre option. Bien que les pilotes de l'AMREF ne soient pas en première ligne à traiter les patients, ils ont le même sens de l'engagement que les médecins. Quoi que je fasse à la fin de la journée, j'ai sans doute marqué la vie de quelqu'un et peut-être sauvé une vie. Pour moi, c'est cette satisfaction qui me motive à me réveiller le matin et à travailler pour l'AMREF. Le capitaine Ephraim Mourigou gagne beaucoup moins que s'il travaillait pour une plus grande compagnie aérienne. De plus, il doit travailler pendant de plus longues heures. Sa prochaine destination est la Tanzanie. Là-bas, il doit emmener des médecins dans des zones rurales. Il peut y avoir des défis où que vous alliez. Peut-être que la piste est inondée et que vous ne pouvez pas atterrir, ou peut-être que là-bas il pleut. Vous devez réfléchir à une alternative car dans le même temps, vous voulez amener ces médecins là où ils doivent aller, parce qu'ils ont des choses à faire. Il y a des gens qui font la queue en attendant de se faire soigner. Vous ne voulez pas qu'il y ait trop de retard et donc vous essayez autant que possible de les amener là où ils doivent aller. Il aime aller dans les endroits reculés où l'AMREF l'envoie. Là-bas, l'avion est une expérience extraordinaire pour les habitants. Ces habitants n'ont probablement jamais vu d'avion de leur vie et n'ont probablement jamais interagi avec un pilote ou un médecin. Vous voyez toujours, ils réclament, ils saluent. Vous voulez essayer de médecins plus tard dans la vie. Sur les d'Afrique. Voici le district de Keshapu en Tanzanie. Les OP pour les gens qui vivent ici, s'y rendre est beaucoup trop cher. Sans l'AMREF, la vie de Regina Joseph aurait été gâchée par un problème handicapant et gênant. Je me suis mariée, mais quand j'ai commencé à avoir des problèmes, il ne voulait pas rester et il m'a quittée. Quand j'avais ce problème, mon corps était très faible. Je ne pouvais rien faire. Elle est tombée enceinte quand elle avait 18 ans et l'accouchement a duré 3 jours parce que sa famille ne pouvait pas se permettre de l'emmener à l'hôpital le plus proche pour voir une sage-femme. Cela a causé de graves dommages à ses organes et l'a laissée incontinente, un cas appelé fistule. Cela a brisé son mariage, elle n'était plus acceptée au sein de la communauté dans laquelle elle vivait.
Vous avez un accouchement difficile, votre enfant meurt, vous commencez à devenir incontinente, ce qui, en fait, est une marque d'infamie en Afrique. Vous n'êtes plus accepté par votre famille. Il y a toujours une odeur d'urine. Elle ne peut pas se marier. Je veux dire que son mariage est brisé. Elle ne peut plus avoir d'enfants. Alors c'est un paria. L'AMREF a pris en charge le traitement de Regina. Cela signifie qu'elle mène à nouveau une vie normale et n'est plus ostracisée dans son village. Avant de recevoir un traitement, j'avais des douleurs et je ne pouvais pas travailler. Mais depuis que j'ai été soignée, je peux tout faire. Je peux travailler et je peux faire tout ce que je veux. Le travail que font les médecins volants dans les régions reculées n'est pas dénué de défis. Le docteur Odouor travaille dans une petite équipe avec peu de ressources. Il se prépare à opérer une jeune fille souffrant d'une fente labiale. La petite Myriam fait partie de ces quelques 20 000 enfants qui naissent avec cette déformation chaque année en Afrique. Ce problème handicapant empêche les enfants de manger correctement. Ceux qui en souffrent sont aussi victimes de moqueries et sont des souffres-douleurs à l'école et dans leur communauté. Nous avons demandé des soins médicaux dans les hôpitaux locaux, mais aucun n'a de médecin en mesure d'opérer pour ce genre de cas. Si l'opération n'était pas gratuite, la mère de Myriam aurait été incapable de payer les 930 $ demandés habituellement dans les hôpitaux de la ville. Ce sont des zones difficiles où les équipements que vous utilisez sont dépassés. À certains moments, vous êtes obligé d'improviser. Vous essayez autant que vous pouvez de faire la plupart des choses par vous-même, même si parfois vous vous trouvez dans des situations où vous devez travailler en équipe. Docteur, que vient-il de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Une coupure de courant. Ça arrive souvent? Oui, mais pas si souvent. Ça arrive et ça peut arriver au beau milieu d'une opération importante. Un faux mouvement dans l'obscurité pourrait blesser Myriam et aggraver son cas. Le docteur Odouor a bien sa lampe frontale, mais ce qui l'inquiète le plus, c'est la machine qui empêche les hémorragies. Elle risque de s'éteindre bientôt, faute de courant. La patiente va saigner. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'exercer une pression sur la zone de saignement et attendre. Si vous ne le faites pas, le patient meurt. Il suffit de quelques heures pour qu'un patient succombe à une hémorragie. Ces coupures de courant répétées vous dérangent dans votre réflexion et au final, votre opération chirurgicale est plus longue. Donc votre patient reçoit trop d'anesthésiants pour rien. Mais la chose principale, c'est l'hémorragie. C'est vraiment notre principale préoccupation. Vous voyez, ces machines que nous utilisons, comme elles ont besoin d'électricité, vous ne pouvez simplement pas les utiliser. Vous ne pouvez donc pas utiliser l'appareil pour arrêter les saignements et vous ne pouvez pas voir la zone de saignement parce que toute la zone est sombre. Hier, je crois que pendant tout le temps où on a opéré, on n'a eu aucune panne de courant, mais aujourd'hui, on n'a pas de chance. On a eu 3 ou 4 pannes de courant. Cette fois, la panne de courant a duré environ 15 minutes. Myriam a tenu le coup. Quand je l'ai vu revenir, j'avais peur. Mais maintenant, après l'avoir vu, je suis heureuse.
Je pense que les enfants de son âge qui ont l'habitude de se moquer d'elle ne le feront plus jamais. Après l'opération, je me sens bien. Je tiens à remercier l'AMREF. Ils m'ont aidé à guérir. Un esprit unique caractérise les équipes des médecins volants. Il faut beaucoup de motivation personnelle. Si vous n'êtes pas motivé, vous ne serez peut-être pas capable de persévérer avec de longues heures d'opérations chirurgicales. Parfois, vous avez une liste qui peut vous occuper jusqu'à la nuit. Donc, vous devez être fort et vous devez avoir un cœur qui veut aider. Vous savez, le travail de bénévole est très enrichissant, à la fois spirituellement, professionnellement et émotionnellement. Je pense que c'est la force motrice. Certaines de ces mères dont les enfants étaient opérés, vous voyez le bonheur sur leur visage. Cela vous touche et vous vous dites « Non, je dois continuer, je dois continuer ». En moins de 60 ans, le nombre de médecins de l'AMREF à travers l'Afrique est passé de 3 à 400. Ces services se sont multipliés grâce à la formation de médecins locaux. Il y a de l'espoir que dans les 60 prochaines années, ce nombre va plus que doubler. Je pense qu'on a plus besoin que nous, les Africains, fassions cela au lieu de se concentrer sur des gens de l'Occident qui viennent faire des œuvres caritatives. Nous devons être autonomes. Je crois que nous avons déjà des professionnels. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais ils sont là. Donc ce qu'il faut, c'est un cœur philanthropique qui fasse bouger les gens et les faire agir.